Salut ma bande de lutins, j'espère que vous allez bien. Non mais sérieusement, en fait, pourquoi est-ce que j'ai pris du temps? C'est que j'ai pris le temps justement d'apprendre des tours de magie pour pouvoir vous les montrer aujourd'hui. Allons-y. Hop. Hop. Ok, une dernière fois. Fuck. Ok, je pense que je vais reprendre mon autre chandail parce que... Ouf. Ok. Yeah, pouring bubbly. Alors, aujourd'hui, de quoi est-ce que la vidéo va parler? La vidéo va parler de comment entretenir des bonnes relations interpersonnelles avec d'autres personnes. Là, vous me regardez sûrement, Dahomey, pourquoi est-ce que tu utilises des mots aussi compliqués? Mais qu'est-ce que c'est que ça, des relations interpersonnelles? Eh bien, en fait, des relations interpersonnelles, c'est des relations qu'on entretient avec son entourage. Donc, peu importe qui c'est entre deux individus, donc par exemple vos amis, vos parents, votre coach, n'importe qui, votre professeur à l'école, ce sont des relations. Et aujourd'hui, je vais vous donner 5 trucs afin d'entretenir des bonnes relations avec les gens qui vous entourent. Donc, avant de commencer, il faut définir la confiance, parce que je suis sûr que plusieurs d'entre vous ne savent même pas qu'est-ce que ça veut dire. Enfin, en gros, la confiance, qu'est-ce que ça signifie? C'est que on remet quelque chose de précieux à quelqu'un, en se fiant à lui et en s'abonnant ici à sa bienveillance et à sa bonne foi. Donc, en résumé, si vous avez un bon ami et vous lui faites confiance, ça veut dire que vous êtes capable de lui dire un secret sans avoir peur que, justement, il aille le dire à d'autres personnes parce que vous savez qu'il a une bienveillance et bonne foi. Donc, en sachant qu'est-ce que c'est la confiance maintenant, si vous voulez faire quelque chose pour entretenir encore une meilleure relation basée sur la confiance avec quelqu'un, c'est que si vous faites une promesse à quelqu'un, vous devez tenir votre promesse. Parce que si à chaque fois que vous faites une promesse à quelqu'un, vous ne la tenez pas, votre promesse n'aura plus de valeur à ses yeux, vous êtes mieux de lui dire que vous n'êtes pas sûr de justement pouvoir tenir la promesse, au lieu de lui dire que vous lui promettez et qu'après ça, il soit déçu en raison de fausses attentes qui s'étaient faites à votre égard. Donc maintenant, le deuxième truc pour entretenir des bonnes relations. En fait, c'est de tout simplement être capable d'accepter ses erreurs et d'aller s'excuser auprès de la personne. Donc, qu'est-ce que le bon dans le fond, lorsque vous êtes capable d'aller vous excuser auprès de votre ami, lorsque vous faites une erreur, ce que ça fait, c'est que vous êtes capable de faire progresser la relation et de passer justement par-dessus des petits conflits comme ça. Donc, le troisième truc pour entretenir des bonnes relations, c'est de consacrer du temps seul à seul avec la personne. Donc, par exemple, invitez-la au restaurant, faites une sortie au cinéma, n'importe quoi. L'important, c'est que vous passez du temps avec elle. Pourquoi est-ce que c'est bénéfique? C'est que lorsqu'on est en seul à seul avec une personne, on est capable de mieux comprendre ses comportements, de voir comment est-ce qu'elle agit ou réagit face à ce qu'on lui dit ou ce qu'on fait. Et puis, en plus de ça, on apprend à la connaître de plus en plus. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de texter les gens sur Messenger pour leur dire que vous tenez à eux, genre, c'est des textos. S'il vous plaît. Non, mais tout ça pour dire que c'est mieux, mettons, de voir la personne en vrai que tout simplement lui envoyer un texto à chaque jour ou à chaque semaine pour lui dire « Hey, ça va, qu'est-ce que tu fais? » Donc, maintenant, le quatrième truc que je vous donne, c'est faire preuve d'écoute active. Qu'est-ce que j'entends par écoute active? Entends par écoute. Non, enfin, qu'est-ce que j'entends par écoute active, c'est que... Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que lorsqu'on écoute quelqu'un en train de parler, on le laisse parler, on lui laisse son temps pour s'expliquer, et on s'intéresse à ce qu'il dit. Ça demande de la pratique, ça demande aussi des efforts à faire, mais ça marche. Aussi, lorsqu'on écoute une personne, c'est important de lui poser des questions, de voir ses réactions face à ce qu'il dit. Donc, pourquoi est-ce que c'est important de faire preuve d'écoute active? C'est que lorsqu'on écoute, non seulement on va être encore mieux capable de la comprendre, et on va être capable de lui poser des questions afin de lier des liens ou peut-être même de l'aider à résoudre son problème. Et donc le cinquième truc que je vous donne pour aujourd'hui, ça serait de faire preuve d'altruisme envers vos amis. Altruisme, qu'est-ce que c'est? C'est un comportement animal et humain caractérisé par des actes a priori désintéressés ne procurant pas d'avantages apparents immédiats à l'individu qui les exécute, mais qui sont bénéfiques à d'autres individus et peuvent favoriser surtout à long terme un vivre ensemble et une reconnaissance mutuelle au sein du groupe
où il est présent. Bien que l'altruisme brut soit néanmoins un acte ne demande rien en retour. Donc par conséquent, on peut voir que l'altruisme à long terme ça peut être bénéfique pour une relation parce que lorsqu'on fait preuve de gentillesse sans demander rien en retour, non seulement ça fait plaisir à quelqu'un qui pourrait avoir eu une mauvaise journée par exemple, et en plus de ça, ça rend content l'autre personne. De plus, ça a été prouvé scientifiquement que lorsqu'on fait des actions pour aider quelqu'un d'autre, on se sent mieux après. Donc, non seulement vous rendez service à quelqu'un ou vous lui faites un compliment qui va lui faire plaisir, mais en plus de ça, c'est bénéfique pour vous. Quoi demander de mieux? Ain't for your child, it's for that other bitch. I'm going crazy about it. I'm going codeine crazy, that's how we living it. You're feeling lovely, I'm drinking bubbly. Codeine crazy. All this motherfucking money got me codeine crazy. Donc, par exemple, notre ami nous dit qu'il s'est chicané avec son père. Donc là, on va lui demander pourquoi. Si on apprend que son père est malade et qu'il va bientôt mourir,